Hello, hello! Je vous salue et je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. La dernière fois, nous avons répondu à la question qui revenait à expliciter un peu, décortiquer le terme pèlerin conquérant avec des termes, des bases assez solides qui accompagnent justement ce pèlerin conquérant. Nous avons commencé par pèlerin et aujourd'hui, nous allons terminer par conquérant. Avec conquérant, le mot que je vais associer pour la première lettre qui est C, je dirais courage. Pourquoi courage? Parce que dans la vie de tous les jours, quand on se le dit, nous avons besoin d'être courageux. Vous savez, même dans la Bible, vous allez trouver des passages où il est écrit fortifie-toi. C'est Dieu qui dit fortifie-toi, prends courage, prends courage. C'est un principe, c'est une valeur, je veux dire, c'est cette base solide qui nous aide à vraiment affronter la réalité, affronter les choses. J'aurais eu besoin de beaucoup de courage pour vous rencontrer. Vous avez des ambitions, des rêves, des grands hommes de ce monde ont eu besoin de courage pour foncer. Et je pense que nous avons besoin du courage. Alors, je pars très vite après le C, c'est le O. Le mot qui correspond à ça, c'est, je dirais, opportunité. Pourquoi opportunité? Parce que vous savez, on est courageux, oui, mais on n'est pas courageux sans opportunité. Plus les opportunités se présentent à nous, plus nous avons le courage de foncer. Alors, il y aura des opportunités sur cette terre ou dans cette vie qui nous mettront face à nous-mêmes. Et si nous savons sauter sur des opportunités, sauter sur des occasions, en tout cas, Dieu fera des exploits avec nous. Nous sommes des personnes qui devons nous laisser aller face aux opportunités qui se présentent devant nous. Après la lettre O, nous allons partir pour la lettre N. Je veux parler de nature. C'est le mot qui me revient. Pourquoi nature ou naturel? Parce que aujourd'hui, avec les réseaux, vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes sont inspirées. Je suis d'accord qu'il y a des bonnes inspirations. Il y a des personnes qui peuvent nous motiver, mais plusieurs personnes sont dans les copier-coller, plusieurs personnes sont sorties de la volonté parfaite de Dieu pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu rester dans ce à quoi Dieu les veut, dans ce à quoi Dieu les appelle, parce que ces personnes ont voulu copier les autres. Restez vous-même, soyez naturel. Cette unicité qui est en vous n'est pas dans l'autre. Alors pourquoi chercher à être une autre personne pendant que Dieu a mis des choses propres à vous et qui doivent se déployer et vous permettre de vous accomplir pleinement. Après le N, on part pour la lettre Q. La lettre Q, en tout cas, me fait penser à la quête. Justement, nous restons dans le terme conquérant, c'est-à-dire la quête. Dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous faisons, nous devons poursuivre nos objectifs, rester dans la quête de ce qu'on recherche réellement. Nous ne devons pas nous éparpiller et la quête que nous poursuivons doit être une quête noble, une quête qui poursuit réellement un certain accomplissement ou une vocation, pourquoi pas céleste, mais aussi une vocation personnelle qui nous plonge réellement dans notre destinée. Donc, dans notre quotidien, soyons vraiment en quête des bonnes choses, des nouvelles choses et des grandes choses. Après la quête, nous avons la lettre U, c'est-à-dire après le Q, nous avons U. Je vais prendre l'utilité et être utile. Vous savez, nous devons être de ces personnes qui, quand nous passons quelque part et que nous partions, d'ailleurs même c'est même ça le principe du pèlerin conquérant, c'est-à-dire laisser des traces durables, laisser les empreintes. Quand nous partons, non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Être utile, utile dans votre famille, utile dans l'environnement dans lequel vous évoluez. N'attendez pas d'être un président de la République, n'attendez pas être une autorité, je ne sais pas moi, d'une grande renommée, mais commencez dans votre environnement local, commencez dans les milieux que vous fréquentez tous les jours et de là, soyez utile pour votre prochain, utile pour votre prochain, utile pour l'œuvre de Dieu, utile pour tout ce qui vous entoure. Alors après l'utilité, nous allons prendre la lettre E qui est l'endurance. L'endurance, pourquoi l'endurance? Parce que vous savez que nous devons comprendre que quand on parle de pèlerin conquérant, c'est pas seulement quelqu'un qui gagne à tout moment, quelqu'un qui est toujours dans les tout va bien, non. Hein. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, mais quand vous êtes endurant, vous êtes persévérant, j'allais dire, ça vient rejoindre un peu le terme,
Ça vous permet d'avancer. Vous dites, malgré les hauts et les bas, je poursuis ma course. Malgré les hauts et les bas, je suis en train de cibler ma couronne et qu'importe les temps, les circonstances, j'endure non pas parce que je suis fort, mais parce que je puis tout par celui qui me fortifie, parce que je n'y arriverai pas de mes propres efforts. Nous avons le R. Le R, je veux prendre le terme qui me vient, vraiment c'est la raison, enfin, vous savez, il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous sommes inspirés par l'Esprit. Dieu peut nous parler de plusieurs manières, les prophéties, le songe. Et quand nous avons un esprit de discernement, nous pouvons comprendre réellement. Mais il y a aussi cette voix en nous, cette raison qui parfois nous permet à nous rattraper. Je ne parle pas ici, il faut faire la différence entre raison et doute. Parce que plusieurs personnes se sont empêchées de faire certaines choses parce que justement, ils doutaient. Et ça les a empêchés de foncer vers ce qu'ils devaient faire. Mais là, je parle de la raison. C'est-à-dire, vous vous demandez, vous vous dites, vous faites des choix par raison. Vous dites, est-ce que cette chose, elle est importante pour moi? Est-ce que cette chose est utile? Est-ce que cette chose est importante? Alors, quand nous réfléchissons à tout ça et que nous nous laissons parfois porter par cette voix qui nous dit, ne fais pas ça, c'est important pour pouvoir avancer dans notre conquête. Après cela, nous avons, j'ai dit R, ensuite il y a A. Le premier mot qui me vient, je le dis avec sourire parce que voilà, c'est l'amour. L'amour, nous avons et nous servons un Dieu amour et nous devons refléter cet amour. Il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Où vous passez, quel que soit le lieu où vous mettez vos pieds, il en va de votre part, de notre part, de communiquer l'amour de Dieu. C'est même dans ça que nous allons conquérir les âmes. C'est par notre façon d'être, par notre façon de transmettre l'amour de Dieu, par notre façon de vivre autour et partout. Mais je ne peux pas parler de l'amour du prochain sans parler de l'amour de soi. C'est quelque chose qui me porte fortement parce que vous allez vous rendre compte que les personnes qui ne s'aiment pas forcément sont des personnes qui stagnent dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont du mal à aimer les autres. Ce sont des personnes qui sont aigries, qui sont amères. Pourquoi ils se disent que ce qu'ils vivent dans leur vie, c'est qu'ils ne sont pas aimés, eux-mêmes ne s'aiment pas, ils ne méritent pas ceci, ils ne méritent pas cela. Or, quand vous acceptez qui vous êtes en Christ, quand vous acceptez qui vous êtes, c'est-à-dire vous dites que vous êtes une merveilleuse créature et que vous avez du prix aux yeux de Dieu, quels que soient les événements, les épreuves que vous allez traverser, vous vous direz que voilà, Dieu m'aime et j'aime ce que Dieu a fait de moi. Je m'aime, donc je vais aimer mon prochain. Donc l'amour du prochain et l'amour de soi vont de pair. Mais au-delà de tout, nous devons aimer Dieu parce que quand nous aimons Dieu, parce que quand nous aimons Dieu, nous allons naturellement nous aimer et nous allons aimer notre prochain. Après le A, nous avons un autre N. Pour l'autre N, je vais partir pour la noblesse. Faudrait être noble. Vous savez, la noblesse, c'est vraiment ce qui fait de nous, de refléter la valeur de ce qu'on est réellement. Quand on est noble ou quand on manifeste la noblesse, autour de nous, facilement les gens peuvent nous apprécier. Je venais de le dire tout à l'heure que par la grâce de Dieu et l'amour que nous reflétons de Dieu, les gens peuvent facilement être changés, touchés, impactés, transformés. Alors, il en va de notre part de refléter il en va de notre part de refléter des bonnes valeurs qui partent de cette noblesse qui est enfouie en nous. Et pour finir, le mot qui me vient, nous sommes avec le T, c'est le travail. Bien aimé, je dis toujours il y a un temps pour tout. Un temps, j'aime beaucoup la prière, un temps pour prier, un temps pour jeûner et un temps pour travailler. Notre Créateur a eu un temps où il a travaillé. Bien aimé, vous ne pouvez pas aller de l'avant en restant les bras croisés. Vous devez travailler dans ce à quoi Dieu vous a appelé. Travailler, si Dieu vous a appelé dans le ministère, travaillez à fond, donnez-vous. Faites tout ce qui est en votre possession, votre capacité de pouvoir travailler et Dieu vous accompagnera dans vos efforts. Vous êtes appelé à œuvrer dans une sphère quelconque, dans les affaires, dans l'art, dans le business, je ne sais pas quoi d'autre. Donnez-vous le temps de travailler.
Parce qu'il y a des principes qui marchent. Dieu, il bénit, il vous propulse, mais il vous accompagne quand vous vous levez. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont assis. C'est comme ça qu'il peut dire, lève-toi, fortifie-toi, prends courage. C'est-à-dire, ne reste pas bras croisés. Il est temps de te lever et de passer à l'action. Donc, travaillons. Je termine par là. Je vais récapituler très vite. Je suis partie du courage. J'ai parlé de l'opportunité. J'ai parlé d'être naturel, être soi-même. J'ai parlé de la quête. J'ai parlé d'être utile, de mettre utile autour de nous. J'ai parlé du A comme endurance. J'ai parlé de R comme raison rationnelle. J'ai parlé de A comme amour. J'ai parlé de N comme noblesse, être noble. Enfin, j'ai clôturé par le travail. Merci de nous avoir suivis, d'avoir suivi attentivement. J'espère avoir pu répondre à toutes les questions, à la préoccupation de cet internaute bien aimé. Et j'espère nous retrouver très vite.